Alors, depuis la sortie des États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien, les conséquences sont très lourdes sur la société iranienne et ces conséquences se sont accentuées depuis la mise en place de sanctions, qui sont des sanctions aujourd'hui très dures de la part des Américains sur l'Iran, puisque aujourd'hui l'Iran ne peut plus exporter du tout de pétrole, donc l'Iran n'a plus de ressources, et ce qui a une incidence évidemment sur la vie de tous les Iraniens, puisque l'économie est en très grande difficulté, l'inflation est énorme, la monnaie, le riel ne vaut plus rien aujourd'hui en raison de ces sanctions, et donc on est, pour les Iraniens aujourd'hui, on est vraiment dans une situation de survie. Comment arriver à joindre les deux bouts, comment arriver à survivre face à ces mesures extrêmement draconiennes qui ont été prises. Alors ça pose immédiatement une question, qui est que les Américains, en tout cas Donald Trump, a mis en œuvre ces sanctions avec l'idée quand même que les Iraniens, la population iranienne, se révolte contre le régime et qu'on arrive finalement à un changement de régime, puisque les Américains, c'est de se dire que ce régime dirigé par des religieux n'a plus de raison d'être et doit tomber. Or, je ne suis pas sûre que cette stratégie permette d'arriver à cet objectif, puisque au contraire, on voit des Iraniens qui auraient plutôt tendance à serrer les rangs derrière leur leadership, estimant que les Iraniens ont respecté les termes de l'accord, les Iraniens ont respecté le jeu, et donc il n'y a aucune raison qu'ils subissent ces sanctions de la part d'une décision qui a été prise de façon unilatérale par Washington. Donc, cette fameuse stratégie américaine qui est d'exaspérer les Iraniens pour que ceux-ci se retournent contre le pouvoir, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure stratégie qui soit. Et au contraire, ça peut peut-être même pousser les Iraniens qui sont quand même très, très fiers d'être Iraniens, qui ont un sentiment nationaliste très fort, estiment que c'est à eux, s'ils veulent changer ce régime, à le faire, mais ils ne veulent pas donner satisfaction, si je puis dire, à Donald Trump en allant dans le sens de cette demande. Donc finalement, le résultat de ces pressions, de ces sanctions imposées par les Américains, alors que la société iranienne était en train d'évoluer justement dans une critique très forte de ce leadership iranien, on aboutit à l'effet complètement inverse. Et ça n'aide absolument pas les réformateurs en Iran et la population, la jeunesse iranienne qui voulait arriver à un changement de régime. Ça ne l'aide pas du tout. Au contraire, puisque si aujourd'hui ceux qui voulaient un changement de régime ont l'air de continuer dans cette dynamique-là, ça serait faire plaisir aux Américains. Et ça, c'est quand même insupportable d'aller dans le sens américain qui, aujourd'hui, font payer un prix très lourd à la population. Donc cette stratégie américaine arrive finalement ou risque en tous les cas d'avoir l'effet inverse de celui qui était attendu par Washington, qui est au contraire de renforcer les rangs derrière ce régime et donc de mettre à mal toute l'évolution de la société à laquelle on assistait depuis quand même quelques années de cette jeunesse qui était en train de bouger, de se mobiliser pour faire évoluer le régime. Et dernier élément très important, c'est que finalement les plus durs au sein du régime iranien, qui avait mis en garde le président Rouhani, qui est un réformateur, contre le risque de signer un accord, puisqu'on ne peut pas faire confiance aux Américains, et bien les plus radicaux aujourd'hui ont beau jeu de dire aux réformateurs, voyez bien, il ne fallait pas signer cet accord, on vous avait prévenu, on vous avait mis en garde, on ne peut pas croire, on ne peut pas faire confiance aux Américains, et vous voyez, c'est nous qui avions raison, donc dehors les réformateurs, et c'est nous les plus durs qui allons reprendre les choses en main, parce que nous savons comment fonctionnent les Américains. Et donc, on arrive, là encore, au résultat inverse de celui qui est prôné par les Américains. On n'aide en rien les réformateurs et on n'aide en rien la population qui aimerait, en tous les cas, une évolution du système. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'observer aujourd'hui la position des différents acteurs régionaux. Quand je parle d'acteurs régionaux, je pense avant tout Émirats arabes unis, Arabie saoudite, mais Israël qui est aussi très concerné. Donc, on a des Israéliens qui sont vent debout et qui accompagnent complètement la politique américaine, à savoir, il faut empêcher l'Iran d'obtenir, de sortir de cet accord. L'Iran, je le répète quand même, je le souligne, est toujours dans cet accord, même s'il a pris quelques libertés. C'était des libertés autorisées dans le cadre d'accord.
l'accord si une des parties ne respectait pas l'accord. Comme les Américains ne respectent pas l'accord, les Iraniens sont en droit de bouger un tout petit peu, mais ils restent encore dans le cadre de cet accord. Pour Israël, les Iraniens sont déjà sortis de l'accord et donc les Israéliens poussent les Américains à adopter une position extrêmement dure et poussent également les Européens à prendre une position extrêmement dure contre les Iraniens qui sont accusés d'être sortis de l'accord, je le répète, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là, la position israélienne est très claire et toujours aussi virulente à l'écart de l'Iran, puisque l'Iran est vécu comme Israël, comme une menace existentielle, et donc tous les moyens sont bons pour empêcher l'Iran de pouvoir se développer simplement, finalement, on arrive à ça. La position des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite est plus ambivalente puisque l'Arabie saoudite est vent debout contre l'Iran. Donc de ce point de vue-là, il y a un rapprochement très clair entre l'Arabie saoudite et Israël sur le fait d'empêcher l'Iran d'accéder à cette technologie et de posséder l'arme nucléaire. Mais aujourd'hui, les Saoudiens se rendent compte quand même que s'il devait y avoir un conflit, ils seraient les premiers concernés avec les Émirats arabes unis. Donc ils se retrouvent un petit peu coincés, si je puis dire, entre d'un côté, ils veulent affaiblir le plus possible l'Iran, ça c'est pour l'Arabie saoudite. Les Émirats aussi étaient dans cette dynamique, mais les Émirats se rendent compte aujourd'hui que s'il y a un conflit dans la région, ils sont en première ligne, puisqu'ils sont le premier pays face à l'Iran, et que si la tension arrivait jusque dans les Émirats arabes unis, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas exclure que l'Iran, en cas de guerre, envoie quelques missiles sur les Émirats arabes unis, à ce moment-là, vous avez toute l'économie et donc tout le pays qui s'écroule instantanément, puisque les Émirats arabes unis ont réussi finalement à mettre en avant, pour leur développement, pour attirer les investisseurs, que c'était un pays extrêmement sûr. Donc ils ne peuvent pas perdre cette image du pays sûr dans le cadre d'un conflit. Donc on voit aujourd'hui les Émirats et l'Arabie saoudite être quand même beaucoup plus prudents dans les propos qu'ils tiennent à l'égard de l'Iran, parce qu'ils se rendent bien compte que le risque de conflit, si il y a là, ça va avoir comme première conséquence l'instabilité chez eux et surtout le fait que les investisseurs partiront instantanément. Comment pourraient-ils rester s'il y a un risque de conflit ? Alors, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait un vrai risque de conflit, puisque toutes les parties prenantes ne souhaitent pas de conflit, conscientes du danger que pourrait représenter un conflit dans le Golfe. Et là, je parle plus particulièrement pour les Émirats et l'Arabie saoudite, qui se rendent bien compte qu'un conflit serait catastrophique d'un point de vue même de politique intérieure pour eux, en raison des conséquences qu'aurait ce conflit. Les Américains aussi sont quand même, on voit bien, Trump n'a pas envie d'aller au conflit, se rendant bien compte que si des frappes sont menées sur des installations iraniennes, les Iraniens disposent de moyens de riposte qui ne sont pas un conflit traditionnel, conventionnel, puisqu'ils n'ont pas l'armement nécessaire pour faire cela, mais ils ont une capacité de nuisance qui peut s'exprimer à travers un attentat contre des militaires américains en Irak. Il y a encore de nombreux soldats américains en Irak. Ça peut être aussi des actions éventuellement menées à partir du territoire libanais à travers le Hezbollah qui peut mener des opérations contre des intérêts occidentaux et américains. Et là, on serait dans un conflit asymétrique, mais qui peut de toute façon avoir des conséquences très lourdes. Donc les Américains sont tout à fait conscients que ils ont la supériorité militaire pour mener une opération, mais que ce n'est pas pour autant que l'Iran n'aurait pas de moyens de riposte qui seraient des moyens de riposte aussi extrêmement inquiétants. Le seul acteur régional qui peut et qui continue à être très va-t-en-guerre, c'est Israël, puisqu'Israël considère que l'Iran est une menace existentielle. Et donc là, il y a des propos encore très durs, mais là encore, on peut imaginer quand même pour Israël que ça pourrait être très dangereux si des frappes venaient à toucher le territoire iranien, puisque les Iraniens seraient en mesure aussi de pouvoir riposter et pourquoi pas envoyer des missiles qui pourraient toucher une partie du territoire israélien. Et donc ce cas de figure, qui serait quand même un cas de figure extrêmement dramatique, d'une escalade, je crois qu'aujourd'hui personne n'en veut. Maintenant, le seul danger de la situation actuelle, c'est qu'il y a tellement de propos qui sont échangés, il y a une telle violence verbale entre les différents acteurs, et nous sommes dans une situation tellement explosive qu'on n'est pas à l'abri d'un dérapage, et ce dérapage pourrait conduire à aller au-delà de ce que souhaitent les différents acteurs qui sont aujourd'hui dans une dynamique extrêmement raide à l'écart de l'Iran. Donc c'est plus un risque de dérapage que je vois aujourd'hui qu'une vraie volonté d'arriver à un conflit dans la région.